Salut, on se retrouve une fois encore pour un update lecture où je vais probablement vous présenter 3 romans et 1 ou 2 graphiques à la fin. Comme je vous l'ai dit, je suis dans une période où j'en lis pas mal, merci le Pumpkin Autumn Challenge. Donc encore une fois, Pumpkin Autumn Challenge chez moi, on va rester au trait, quand même, maison hantée, etc. Mais avec un peu d'urban fantasy humoristique aussi pour le 3e roman. Donc on va commencer sans tarder avec un classique de la littérature de ce genre maison hantée, puisqu'il s'agit de La Maison hantée de Shirley Jackson. À savoir que c'est un livre qui est ancien, hein, qui a dû être écrit dans les années 70, si je ne vous dis pas de bêtises, peut-être même un peu avant. C'est donc un vieux roman que l'on considère comme étant l'un des piliers de la littérature de maison hantée. Il est dit comme étant un roman gothique, etc. Alors, je ne vais pas vous faire de suspense très longtemps. Je l'ai lu en tenant compte du fait que c'est un livre qui est vieux, etc. Parce que quand vous abordez des grands classiques comme ça, il faut savoir faire abstraction de toutes les nouvelles histoires que l'on a aujourd'hui, nous, en 2020-2021, quoi. Pour vous replonger dans l'époque où à l'époque c'était beaucoup plus novateur. Il faut le lire dans ce sens-là. Malgré tout, mais quelle déception, mais sérieusement, quelle déception. Déjà, on vous dit qu'il y a une ambiance gothique à souhait, j'ai envie de vous dire, où ça? Où ça? Je ne vois pas en quoi l'ambiance est gothique. Certes, la maison c'est un vieux manoir et tout, oui, elle a des allures de vieille maison, de manoir gothique, mais l'atmosphère du roman, non, ça n'y est pas du tout. Donc je vous replonge un petit peu dans l'histoire quand même. J'ai oublié le nom du médecin parce que vous avez quand même pas mal d'écrits. J'ai lu juste après La Maison des damnés où vous avez aussi un médecin qui fait venir des spirites. Donc c'est ça, c'est le docteur Montag qui va inviter 3 personnes qui pensent avoir des dons. Il va les inviter dans cette maison qui semble hantée pour essayer de voir en fait ce qu'il en est, hein, étudier, etc. Quand ils arrivent, la maison va se comporter étrangement, il va en effet arriver des faits étranges, l'un des personnages va être plus touché que les autres, ça commence plutôt pas mal et bah c'est tout, ça retombe comme un soufflet et puis le reste nada, on se fait chier, je suis désolée, je me suis fait chier du début à la fin. Au début vous commencez à voir certains trucs et puis les personnages sont ah mais c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui es taré, oui, le truc classique et puis après voilà, ça retombe vraiment comme un soufflet. Il n'y a pas de suspense, vous savez dès le début comment ça va finir parce que le docteur Montag dit ah oui les dernières personnes qui sont venues, voilà ce qui leur est arrivé. Donc vous savez très bien que de toutes les manières il y a l'un des personnages à qui va arriver exactement la même chose. Ça n'a pas manqué, hein, parce que ça aurait été dommage d'avoir une fin qui nous surprenne et un peu de suspense. Non, on vous le dit bien avant tout ça. Hein. Du coup, l'idée de base, elle est bonne, certes, mais en fait, il n'y a aucun approfondissement. Alors, je sais que c'était peut-être novateur à l'époque, mais est-ce que c'était une raison pour ne pas vous donner d'explication ? Pourquoi est-ce que la maison est comme ça? Bon, vous savez pas. Qui est à l'œuvre dedans? Vous savez pas. Par quel mécanisme? Vous savez pas. Voilà, c'est comme ça. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que franchement, ça manquait vachement de travail, vachement d'approfondissement. Même si voilà, je sais que c'est pas un roman qui est récent. Je suis désolée, j'ai lu La Maison des damnés, dont je vous parlerai très bientôt, écrit par Richard Matheson. Je crois que les romans ont été écrits avec une dizaine d'années d'écart, hein, donc il n'y a pas non plus des mille et des cents. Mais il n'y a aucune comparaison entre les 2 romans, quoi. Celui-là, je vous le conseille pas. Alors si vraiment vous aimez lire les classiques parce que vous vous intéressez à la littérature, vous aimez voir les piliers, etc., oui. C'est comme de lire en fait Le Vampire de John Polidori, c'est exactement pareil. C'est des textes qui sont nuls à chier, ils sont juste un petit peu fondateurs d'un mythe, mais ça s'arrête là. Hein. Bref, vous l'aurez compris, ça n'a pas été une bonne lecture et je vais donc pas du tout m'attarder sur le sujet et on va donc directement passer au livre suivant. Livre suivant qui va rester un peu dans le thème de la hantise, entre guillemets, puisque nous allons parler de La 9e maison par Leigh Bardugo et paru aux éditions de Saxus. Donc oui, déjà pour commencer, La 9e maison, je pensais que c'était un tome unique, mais visiblement non, ça appelle une suite.
Donc vous avez quand même plus ou moins une certaine conclusion, en fait vous comprenez un peu les événements, mais en effet l'histoire n'est pas finie, donc déjà ça m'a surprise. Et surtout j'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'univers. Pourquoi ? Parce que la 9e maison, ça se passe principalement sur 2 temporalités. Vous avez l'hiver, ça se passe en hiver, et vous avez des flashbacks à l'automne précédent. Il faut savoir que cet automne précédent, c'est là où notre personnage qui s'appelle Alex va commencer un peu à foutre les pieds dans le plat et connaître cette nouvelle université, les maisons, etc. Sauf que le premier chapitre, vous commencez au printemps d'après. Donc le présent est en hiver, vous avez d'autres passages à l'automne, donc moi, vous devez le voir à l'envers je pense par rapport à moi, mais je suis désolée, et après vous avez le printemps. Mais du coup en fait vous avez un chapitre, vous commencez par la fin. Autant vous dire que vous comprenez rien. Et puis après vous avez d'autres chapitres, vous avez pas mal de chapitres qui se passent en hiver. Mais comme vous en avez eu encore très peu l'automne précédent, elle, quand elle arrivait en hiver, elle a déjà fait plusieurs mois dans la 9e maison, elle a compris le principe de fonctionnement de la magie des maisons et tout, mais pas vous. Donc en fait, il vous manque des explications et putain, ça a été très très compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, donc il m'a quand même fallu une centaine de pages pour réussir à raccrocher, enfin pour réussir à avoir envie de raccrocher les wagons, parce que c'est ça, c'est quand ça va trop vite qu'on vous balance, vous avez l'impression d'être con en fait, vous êtes l'hiver, tout se passe comme si elle savait tout et on s'attend à ce que vous sachiez tout alors que vous n'avez aucune information, et du coup on a un peu l'impression que vous êtes pris pour un con quoi, et c'est très très con, enfin moi j'ai eu beaucoup de mal, d'autant plus que si vous voulez le personnage d'Alex, elle évolue bien, mais alors au début, oh punaise, j'aurais bien claqué la gueule, mais un sacré paquet de fois, c'est vraiment pas mon personnage préféré. Donc en plus, je n'avais pas d'attachement au personnage pour m'accrocher. Donc les débuts ont été difficiles, ceci étant dit, il y a quand même eu une très bonne évolution dans l'histoire, et puis vous avez quand même un univers, une intrigue qui se laisse lire. Bon, déjà je pensais qu'on serait dans de la Dark Academia parce qu'ici vous allez rencontrer le personnage d'Alex qui va avoir un accident que je vous laisse découvrir, et du coup en fait Alex elle a un don. Elle a le don de voir les fantômes, ce qui est un don hyper rare et ce qui va intéresser la 9e maison. Alors la 9e maison, vous êtes dans une université où vous avez plusieurs maisons qui ont des dons magiques, dont 8 maisons principales, 8 maisons mères entre guillemets. Et la 9e maison, c'est un peu la police des polices, c'est la maison qui est censée vérifier que personne n'enfreint de trop les règles et fasse trop de conneries. Sauf que Alex, de base, elle n'a pas vraiment le niveau d'études requis pour aller là-bas, mais comme elle a un don tout à fait particulier, elle va être prise d'office, ce qui va un petit peu énerver son mentor qui s'appelle Darlington, puisque lui, il est vraiment à fond, il bosse énormément, il a vraiment la vocation quoi. Donc quand il voit arriver un peu cette nana qui s'en fout un peu de tout, qui se demande ce qu'elle fout là, c'est un peu compliqué, mais bon, vous vous doutez bien qu'ils vont apprendre à se connaître, et Darlington est mon personnage préféré. Malheureusement, pour des raisons que je vous laisse découvrir, il est quand même pas beaucoup présent dans le récit, voilà, donc c'est un petit peu dommage. Ceci étant dit, je dois le noter, il y a énormément d'action, j'ai beaucoup aimé l'univers, le principe de fonctionnement de la magie. Comme je vous l'ai dit au début, c'est fatigant, c'est chiant de réussir à tout comprendre parce que les infos sont pas données dans l'ordre et c'est usant, mais une fois que vous êtes dedans, que vous avez assez d'infos pour vous y repérer, honnêtement c'est bien foutu, le système de magie est vraiment bien foutu. Bref voilà, vous avez un bel univers, un beau potentiel, etc. Mais c'est pas vraiment de la Dark Academia, parce que même si elle se retrouve sur cette université, on la voit très peu quand elle est en cours, on la voit surtout en dehors des cours. Donc si ce que vous aimez c'est retrouver un petit peu l'ambiance d'une académie, etc. Bon, vu que c'est pas vraiment un internat, vous ne retrouverez pas cette ambiance. Vous ne retrouverez pas cette ambiance malgré tout. Voilà, on y parle quand même fantôme, elle est là pour éviter que les fantômes viennent perturber d'autres actes magiques, etc. Elle va enquêter sur des disparitions, enfin bon, il va quand même arriver énormément de choses, il y a de l'action, c'est assez sombre, c'est très plaisant.
C'est un bel univers qui est bien exploité, même si j'ai détesté la façon dont c'était écrit, hein. Désolée pour l'Hiver d'Hugo, mais ça l'a pas fait. Et par contre, encore une fois, je suis désolée. Je ne sais pas s'ils avaient déjà changé de traducteur et de correcteur, mais je suis désolée, mais putain, mais les coquilles et les fautes, il y a un moment, il faut arrêter. Surtout, enfin, on va me dire que je suis méchante, mais au prix du bouquin, quoi. Merde, voilà, c'est tout. Il y a un moment, vous faites de la publication de bouquins, vous pouvez pas vous permettre qu'il y ait une ou deux coquilles, je veux bien, je sais, c'est pas évident qu'une petite maison d'édition ait pas les moyens de se payer plein de correcteurs, je peux le concevoir. De Saxus aujourd'hui, mais quand même en marche des trucs sur lesquels ils font beaucoup de com, ils font des couvertures magnifiques, ils vendent pas leurs bouquins à 15 €, hein. Donc il y a un moment derrière, faut que ça suive. Voilà. Après, je sais, c'est méchant hein, de dire ça, mais là en l'occurrence, quand il y en a un ou deux, ça me gêne pas, mais là il y en avait vraiment beaucoup. Bref, pour vous faire voilà le résumé du bouquin, hein, on passe sur les fautes, ça n'a rien à voir avec la qualité du roman. Je n'ai pas du tout adhéré au choix, au parti pris de l'auteur de nous mélanger les temporalités. Je n'ai pas aimé le choix du personnage principal. Heureusement, elle évolue très bien, donc ça va, c'est cool. Mais au début, je l'aimais pas du tout. Par contre, j'ai adoré l'univers. Ce système de magie, de maison, voilà. C'est un petit peu sombre, c'est un peu glauque des fois et tout. Et j'ai adoré. Je lirai la suite, sincèrement, parce que maintenant que le perso a évolué, elle est quand même beaucoup plus sympa. Et que maintenant que je connais bien l'univers, je sens que je serai moins perdue. Donc voilà, c'est des débuts difficiles avec ce roman, je sais que beaucoup l'ont abandonné, moi je me suis accrochée et j'ai bien fait parce que même si les débuts ont été difficiles, au final j'ai quand même adoré cette lecture. Allez, pour finir sur les romans pour cette vidéo, on change totalement de genre, on part dans le fantastique young adulte avec Fallen Academy, le tome 3, donc 3e année, écrit par Leah Stone et paru aux éditions MMM Bookmark. Je ne vais pas m'étendre pendant 3 heures parce que c'est un tome 3, je vous en parle dans les book hauls et tout, donc je vais pas non plus trop vous faire de résumé. Résumé en 2-3 mots, univers young adulte, fantastique, guerre entre des anges et des démons, séquelles de la guerre puisque les humains ont été touchés, au hasard avec des dons démoniaques ou angéliques, etc. Ils doivent apprendre à les maîtriser. On rencontre une jeune fille qui évidemment n'est pas comme les autres et on va la suivre dans ses aventures young adulte. C'est un roman qui est drôle, frais, ultra divertissant, qui répond au code du genre, qui a tous les défauts du genre, hein, on va pas se voiler la face, mais malgré tout j'adore, je l'ai dévoré en 1 ou 2 jours, même si j'ai trouvé la première partie du roman, et c'est des 3 livres, c'est vraiment la partie qui m'a le moins plu, parce que je l'ai trouvé un peu plus caricatural. Je peux pas vous dire ce qu'il en est, j'ai pas envie de vous spoiler, mais vous allez changer de lieu et Brielle va être séparée de ses compagnons. Or il faut savoir qu'ici vous avez un effet de groupe qui est important, avec des compagnons qui ont une passe importante, des dialogues qui sont drôles, une amitié qui... Voilà, je veux dire, c'est un petit peu un pilier du livre, et quand elle se retrouve toute seule, du coup, même si elle rencontre d'autres personnages, c'est pas pareil. C'est pas pareil, et puis dans cette première partie, le personnage méchant, le lieu et tout, c'est un peu trop caricatural à mon goût. Mais elle va quand même sortir de là, retrouver toute sa clique, et du coup on a de nouveau les franches rigolades et cet effet de groupe qui marche très bien. Donc voilà, c'est une série qui va comporter 4 tomes. Le 4e et dernier tome, je vous l'ai dit dans les sorties livresques, va sortir en novembre, mais peut-être en e-book, mais de toute la manière pour la fin de l'année vous aurez ce 4e tome, donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Ça ne révolutionne pas la littérature, hein, on est bien d'accord. Par contre, ça fait ce qu'on lui demande, c'est drôle, c'est divertissant, c'est frais, ça se lit super vite, et c'est vrai que des fois ça fait du bien, on se fait pas de nœuds au cerveau. En fait, c'est rempli, alors oui hein, vous avez des anges et des démons, il y a des démons, mais c'est quand même rempli de bonté, de bons sentiments, etc. Et ça fait du bien, c'est hyper dynamique, ce sont des romans qui sont courts, donc il n'y a pas de longueur, on s'ennuie pas, on s'éclate. Voilà, c'est un roman qui remplit son office dans toute la veine de tous les urban fantasy un peu humoristiques. Voilà, il faut aimer ce genre de roman, mais si vous aimez, c'est une série qui peut tout à fait vous plaire.
Ensuite et enfin, je vais vous parler de Merci, qui est une bande dessinée écrite par Mirka et Andolfo. Qui a fait le dessin, je ne sais pas, je suis toujours aussi nulle. Donc, scénario, dessin et couleur, Mirka Andolfo. Ah bah c'est son nom à elle en fait. Je croyais que c'était deux personnes, mais non. Donc le scénario, les dessins et les couleurs, c'est la même personne. D'accord. Bon bah voilà. Donc c'est paru chez Glénat. Ce premier tome s'appelle La Dame, le gel et le diable. Donc là je vous l'ai pris pour vous le montrer parce que tout simplement j'ai oublié de vous le montrer en book haul parce que je l'avais déjà lu et déjà rangé, et je crois que j'en ai pas parlé en vlog non plus, donc il y a vraiment à aucun moment où je vous l'ai présenté. Donc je voulais quand même vous montrer le dessin pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il en est. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce qui m'a attiré en fait c'est le dessin. Bien que, alors c'est qu'un tome 1, donc il s'est pas passé grand chose, mais j'ai trouvé, voilà, ça manque quand même, je sais pas, pour l'instant c'est un peu caricatural aussi, donc voilà le style de dessin que vous retrouvez avec énormément de planches sur un fond noir. Vous avez aussi des planches sur fond blanc, mais vous en avez énormément sur fond noir, comme vous le voyez. Hop là, c'est un roman qui... Enfin, c'est une bande dessinée, pardon, qui a un univers assez sombre. Et vous allez notamment rencontrer ces personnages-là, dont la jeune fille que vous avez ici en haut à droite. Et comme vous le voyez, vous rencontrez des créatures un petit peu particulières. Donc vous êtes à la fin du 19e siècle, dans une petite bourgade près vous savez, de la ruée vers l'or du Klondike. Donc la petite ville s'appelle Woodsburg. Donc voilà, on a une petite communauté minière où tout est paisible normalement, sauf qu'il y a eu pas mal d'épisodes de meurtres sanglants, donc tout le monde se demande un petit peu ce qui se passe, surtout que les meurtres sont quand même assez spéciaux. Et donc vous avez cette jeune femme là, Lady Helen, qui va arriver en ville. Et bon, je ne vous raconterai pas ce qui se passe, mais disons qu'à un moment elle va rencontrer un personnage qui probablement va faire changer sa vision des choses, le cours de l'histoire, etc. C'est pas mal, comme je vous dis, c'est assez introductif, parce que finalement ce personnage elle le rencontre qu'à la fin du livre. Voilà, j'ai trouvé, vous voyez, c'est les espèces de petits machins là comme ça, moitié des petits monstres là, je trouve ça assez caricatural. Voilà, c'est pour l'instant je sais pas trop quoi en penser, mais je dirai la suite pour voir vers quoi ça évolue. En tout cas, je vais pas vous le cacher, pour moi ça n'a pas été la bande dessinée de l'année. Alors je suis désolée, c'est pas l'update lecture le plus le meilleur que j'ai fait avec les meilleures lectures, mais bon voilà, c'est tombé comme ça. En tout cas, je pense que je découvrirai la suite pour savoir comment ça évolue, au moins le tome 2, et après en fonction d'eux, je verrai si la direction qu'a pris le roman me plaît ou pas. Mais en fait, j'ai bien aimé le dessin, l'ambiance, l'atmosphère, etc. Ce qui m'a déçu, c'est justement l'histoire des créatures comme ça. C'est... ouais, ça fait un peu monstre pour enfants en fait. Je m'attendais à un truc un peu plus subtil en fait, voilà, c'est tout simplement. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture. Voilà, ça n'a pas été les meilleures lectures que j'ai faites, bien que Fallen Academy soit très bien, mais bon voilà, c'est pas été les meilleures lectures que j'ai faites, mais ça restait quand même de bonnes lectures. J'espère que de votre côté vous avez aussi de belles découvertes. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, et en attendant, eh bien je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.